En général, on imagine les villes comme des entités qui ont grandi lentement, siècle après siècle, de façon presque organique. Mais là, on va s'intéresser à une ville qui n'est pas née du temps, mais d'une décision, d'un acte de pure volonté. C'est l'histoire de Port-Saint-Louis-du-Rhône, une ville littéralement sortie des eaux. Du coup, la question se pose. Comment naît une ville? Et surtout, comment peut bien naître une ville comme celle-ci, qu'on a arrachée à la nature par la seule force de l'ingénierie? C'est vraiment ça qui va nous guider. Pour bien comprendre, on va remonter le fil de l'histoire. On va commencer par le paysage d'origine, un paysage sauvage. Puis on verra les toutes premières traces humaines. On assistera à la naissance du port, on traversera son grand siècle industriel, et on verra comment elle se réinvente aujourd'hui. Et à la fin, on verra que son nom, à lui seul, raconte tout. Allez, on commence par le tout début. Une terre façonnée par l'eau, là où le Rhône est le maître du jeu. Avant la ville, il n'y avait que le delta, un paysage qui ne tenait jamais en place. Il faut s'imaginer un monde de marées, de sédiments, une géographie qui changeait constamment, sculptée en direct par la puissance du fleuve. Un territoire jamais vraiment fixe, toujours redéfini par les caprices de l'eau. Et pour se faire une idée de cette force brute, il suffit de regarder cette date, 1711. Une crue énorme du Rhône a complètement redessiné la carte du coin en changeant le lit du fleuve. C'est sur ce terrain-là, si instable et si puissant, que l'idée d'une ville va, contre toute attente, commencer à germer. On quitte ce paysage sauvage pour s'intéresser maintenant aux toutes premières empreintes de l'homme, aux prémices d'une installation. On voit que la vie s'installe, mais très timidement. Au XVIIe siècle, les premiers mas, ces fermes typiques de la Camargue, apparaissent. Au XVIIIe, on se protège en construisant la tour Saint-Louis. Mais le détail le plus parlant, c'est ce qu'il y avait avant tout ça. Une simple chapelle pour les marins, dédiée à Saint-Louis. Il faut bien retenir ce nom, il est au cœur de notre histoire. Et nous voilà au moment charnière, celui de la naissance du port. Là, il ne s'agit plus de s'adapter à la nature, mais bien de la maîtriser pour créer un axe économique vital. Au XIXe siècle, ça devient une urgence. Le Rhône est trop puissant, trop imprévisible. Naviguer dessus, c'est un vrai casse-tête. Or, la France est en pleine révolution industrielle et elle a absolument besoin d'un passage fiable entre le fleuve et la mer. La solution, c'est radical. On va construire une ville de A à Z. Et le processus est incroyablement méthodique. Regardez bien, 1864, début des travaux. 9 ans plus tard, le canal est ouvert. 1881, on acte officiellement le développement de l'embouchure. Et le point final, le 28 mars 1904, une loi crée officiellement la commune. C'est un acte de naissance en bonne et due forme signé par l'État. La ville est donc née. Entrons maintenant dans le XXe siècle, son siècle industriel, qui sera marqué par la croissance, mais aussi les conflits et de profondes transformations. Très vite, Port-Saint-Louis-du-Rhône devient une plaque tournante pour le transit et l'industrie. Son destin est aussi très lié à celui de son énorme voisin, la zone industrio-portuaire de Fos-sur-Mer, qui va énormément influencer son activité. Mais attention, cette ère industrielle, ce n'est pas qu'une histoire de machines, c'est aussi une histoire humaine, et parfois tragique. Cette archive de 1916 en est un rappel poignant. La goélette l'Uranie, un bateau de la ville, est coulé par un sous-marin. La Première Guerre mondiale frappe de plein fouet ce port à peine né. Après la Seconde Guerre mondiale, tout s'accélère. Et avec la modernisation, une nouvelle question se pose, un débat qui va définir l'avenir de la ville. Comment faire cohabiter le progrès industriel et la préservation de ce patrimoine naturel qui est absolument unique? C'est ce qui nous amène à aujourd'hui, à l'ère d'une ville qui se réinvente en cherchant constamment l'équilibre entre son passé, son présent et bien sûr, son avenir. Et cette transformation, elle est flagrante. D'un côté, on avait une identité passée, un pôle purement industriel. De l'autre, l'identité actuelle, un mélange bien plus complexe d'industrie, bien sûr, mais aussi de nature et de tourisme. C'est un changement de visage radical. Cette citation, elle résume parfaitement ce nouvel équilibre. Port-Saint-Louis-du-Rhône, né autour de l'activité portuaire, s'est développé en s'appuyant désormais aussi sur son patrimoine naturel. La ville a compris que sa plus grande force, c'était justement cette dualité. Aujourd'hui, la ville est vraiment à la croisée des chemins. Il faut jongler entre l'industrie et la nature exceptionnelle de la Camargue, développer un écotourisme centré sur les paysages et les flamants roses, tout en gérant la relation avec le grand port de Fos. D'ailleurs, en 2024, elle a célébré ses 120 ans d'existence. Pour conclure, revenons à la base, à son nom. Parce que finalement, tout est dit dans ces 3 mots, Port-Saint-Louis-du-Rhône. Allez, on décortique. Port, bon, ça c'est sa fonction, sa raison d'être, elle a été créée pour la navigation. Saint-Louis, ça c'est son histoire, ce clin d'œil à l'ancienne chapelle des marins. Et enfin, du Rhône, eh bien c'est sa géographie, son emplacement à l'embouchure du fleuve qui l'a fait naître. La fonction, l'histoire, la géographie, tout est là. Le nom de cette ville, c'est donc bien plus qu'une simple étiquette.
Il raconte tout son ADN, une commune façonnée par sa fonction, ancrée dans son histoire et définie par ce fleuve puissant qui a créé son monde. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Si une ville peut être créée de toutes pièces par la volonté humaine pour résoudre les problèmes d'un siècle donné, comment doit-elle, ensuite, se réinventer sans cesse pour prospérer dans le siècle qui suit ?